Yo Bakayalo Konoyalo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire qu'on a ouvert un nouveau Discord. Rejoignez-nous sur Discord, il y a une ambiance de malade. Il y a aussi des abonnés qui sont aussi des jeunes youtubeurs qui prennent la parole. Ils sont les bienvenus pour participer à des lives. On discute théorie, volonté du feu, on parle de Dragon Ball, de One Piece, de plein d'autres mangas. Discord c'est le feu les amis, rejoignez-nous, le lien est en description. Review de l'épisode 11 de Dai no Daibuken et comment dirais-je, cet épisode m'a déçu. Sur papier, c'était génial, j'avais vu le manga et du coup je trouvais ça super stylé. J'étais hypé de ouf. Mais là, l'animé... je sais pas, je saurais même pas vous dire pourquoi ça m'a déçu. La mise en scène, le fait que ce soit trop rushé, est-ce que c'est la musique? Non, franchement, je sais pas. Je pense que c'est un tout, mais bon, je saurais pas vous dire. Mais je m'attendais vraiment à vibrer, à ressentir des émotions, mais là, je suis resté stone. J'ai pas ressenti grand chose, c'était bizarre. Pourtant, il y avait des petits pics, l'épisode n'était pas affreux non plus. Il se laisse glisser, il était bien. Mais voilà, peut-être qu'il se laissait trop glisser, le rythme est peut-être trop régulier, tu vois. Enfin bref, revoyons ensemble cet épisode. Le début, Dai qui met un Avan Strash, il se fait contrer, Yunkel qui dit que c'est imparfait, qui lui manque la maîtrise du slash-cieux. Ouais, ça c'est cool. Comme quoi, la technique du maître n'est pas si simple à maîtriser, et quand même, c'est la technique du héros. On peut pas le maîtriser comme ça du jour au lendemain. Mais ça veut dire que Dai, quand il a battu Adlar et Crocodile, c'était avec la technique imparfaite. Waouh! Ça veut dire que Dai, il a vraiment un potentiel de ouf. Parce que c'est un chevalier dragon, je pense. Tadam! Non, mais ensuite, Yunkel qui montre qu'il sait lui aussi faire un avant slash imparfait. Il détruit le bouclier de Dai. Putain, le mec, il venait à peine d'avoir un bouclier et ça y est, c'est détruit quoi. Bref, il y a Pop ensuite et Mam qui veulent se battre aussi. Yunkel qui sait qu'il n'est pas de taille, il revêt une armure super stylée. Là, faut dire ce qui est, cette armure le rend insensible au sort, qu'est-ce qu'elle est stylée. Mais voilà, c'est ça qu'il faut pour Dai, une armure anti-magie hyper résistante, comme celle de Yunkel. Enfin bref, on voit que Mam et Pop lui lancent des sorts et qu'il est complètement insensible à ces sorts. D'ailleurs, vous avez remarqué, Pop utilise une baguette magique pour lancer ses sorts. Est-ce que cette baguette augmente la puissance de ses sorts? Non, ce serait intéressant de savoir. C'est quoi exactement son équipement? Bref, Mam qui veut se battre, elle demande à Yunkel pourquoi il déteste autant les humains. Et là, les amis, ça m'a surpris, mais dans le bon terme. Yunkel qui dit, c'est parce qu'il a tué mon père. Là, tu te dis, putain, merde, il doit bien y avoir une raison pour qu'un humain tue un autre humain. Et quand tu apprends que son père, en fait, c'est un squelette, je me suis dit, ah oui, ça c'est bonne idée. C'est très bien pensé. Comme quoi, les monstres dans Dai no Daibuken, ils sont pas forcément méchants. Et le scénario, il est vraiment bien là, sur papier. Mais après, dans la réalisation, je sais pas, j'ai pas accroché. Alors déjà, pourquoi le squelette et tous les autres monstres sont-ils tous gentils? Comme Adlar est à proximité, ils devraient tous être en mode Furax. Non mais tu vois, le grand-père de Dai, quand il était sorti de son île, il pétait des plombs. Et même quand il était dans son île, il pétait des plombs. Il reconnaît plus Dai, il essaye de le tuer. Là, comment ça se fait que le squelette, il ne veut pas tuer Yunkel alors que Adlar est à côté? Bon, soit. Il enferme Yunkel, ils partent défendre contre le héros. Ok, mais comment ça se fait qu'après, la porte s'ouvre toute seule? Bah oui, Yunkel il peut pas sortir une fois que son père il est mort, c'est qui l'a libéré? Et puis, moi perso, je suis un peu déçu. Pourquoi ils ont mis la mort du père en arrière-plan? Non, sérieux, je sais que c'est trash, mais ça aurait été tellement mieux que Yunkel voit Avan tuer son père de ses propres yeux. Ça nourrirait encore plus la haine qu'il a envers les humains. Enfin bon, il y avait quand même une scène émotion où Yunkel pleure devant son père qui est sur le point de se décomposer. Il y avait des larmes, c'était émotif. Mais encore une fois, c'était quand même un peu mal amené. C'était beaucoup trop court. Lorsqu'ils se mettaient à pleurer, fallait mettre des flashbacks. Les flashbacks de tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, avec une musique triste qui te transmet ces émotions. Là, non! Direct, il y a Avan qui arrive. T'es qui? Je m'appelle Yunkel. Mais c'est quoi ça? Mais le gosse, il devrait même pas réagir comme ça. Soit il se morfond en larmes, soit il pète un câble et il attaque Avan. Là, non, il lui répond direct, normal. Bah, je m'appelle Yunkel. Non, mais bon, après entraînement de Yunkel avec Avan, à la fin, Yunkel qui essaie de tuer Avan, ok, ça fait le taf. Miss Verne qui va le repêcher. Je suis d'accord, l'histoire de Yunkel, sur papier, y a rien à dire. Le scénario est propre,
j'ai vraiment rien à redire dessus. Mais là, sur l'exécution, voilà, je trouve que ça pêche un peu. Il y avait le potentiel de faire beaucoup plus. Mais enfin bon, c'est pas fini, le combat se poursuit. Yunkel qui ne se laisse pas avoir par les illusions de Mam, mais il ne veut pas se battre pour de vrai contre une femme. Petit coup de coude qui l'assomme, Dai qui détecte une faille sur son armure, il essaie de balancer des sorts au niveau de son ouverture, mais ça marche pas. Yunkel a le temps de réagir. Pop qui demande à Dai d'utiliser la marque du dragon, mais Dai n'y arrive pas. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au final, on dirait que c'est la colère qui active la marque de Dai. Mais après avoir entendu l'histoire de Yunkel, tu sens que Dai n'arrive pas à se battre à fond. Il a un petit flash comme ça. Ça lui fait penser à son histoire, ça lui fait penser à Brass et tout. Donc Yunkel en profite, il immobilise Dai avec un sort des ténèbres. Là, tu comprends qu'il y a des sorts des ténèbres. Il va pour achever Dai avec sa technique du Bloody Scred. Et là, intervention de Crocodile. Et ça, c'était bien fait. C'était stylé. Franchement, je m'y attendais pas du tout et c'était super bien fait. Non, faut quand même reconnaître que dans ce chapitre, il y a quand même des trucs qui étaient stylés. Bon, après, c'est vrai que dans l'épisode précédent, il était encore dans la base ennemie en train de se soigner. Bon, en gros, la base des méchants est juste à côté. En fait, les Adlar, Baran et compagnie, ils peuvent débarquer d'une minute à l'autre. À moins que... Oui, en fait, c'est un aigle supersonique. Il peut transporter les gens à la vitesse de la lumière. Eh, respect à cet aigle. Cet aigle est limite capable de téléporter les gens. En plus, cette scène où Crocodile est apparu devant Yunkel, yo, Bakayalo Kono Yalo quoi. Il est en mode, ça va mon pote? Alors qu'il se fait planter. Bon, après tu vois que Yunkel, il est pas là pour rire. Il le replante, t'as tout le sang de Yunkel qui se met à gicler dans tous les sens. J'ai fait waouh, tout le sang qui sort de partout. Mais comment ça se fait? Il l'a à peine planté au niveau du bide. Même Dai dans la bataille d'avant, il avait juste coupé en deux au niveau du bide. Mais là, t'as le sang qui éclate de partout. Comment ça se fait qu'il y a autant de sang qui sort de partout, de la tête et tout? Bon, après t'as un petit passage émotion où Crocodile fait son petit discours. Une nouvelle fois, ça partait bien. Il y avait un petit flashback, il y avait des larmes. T'es pris dedans, mais direct. Après, t'as un médecin mort-vivant qui sort de nulle part. Il fait « je peux le soigner ?» Et Yunkel « Ouais, vas-y, y a pas de souci. » Là, le flashback était bien fait, la scène émotion était bien faite. Mais c'est la transition. La transition, elle était super violente. Je trouve que c'était beaucoup trop rapide. Le passage triste était bien. Mais direct, le mort-vivant qui apparaît, mais what? Non, là je sais pas pourquoi, mais sur cet épisode je pinaille. Mais c'est tout simplement parce que je m'attendais vraiment à quelque chose. Là, en voyant cet épisode, ben il me laisse un peu d'insatisfaction. Je pense qu'ils auraient pu rendre le truc bien plus épique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.